Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode du moment d'inspiration. Le premier, je l'ai sorti il y a un peu moins d'un an. L'objectif de cet épisode, c'est de vous inspirer et il y aura aussi des émotions pendant cet épisode. Donc asseyez-vous confortablement et prenez aussi quelques temps pour réfléchir sur des aspects de votre vie, même pendant cet épisode-là. À tout de suite. La vie, elle nous est donnée sans mode d'emploi, sans garantie. Un jour, nous ouvrons les yeux, nous respirons pour la première fois et nous entrons dans cette danse mystérieuse qu'est l'existence. Une danse qui oscille entre lumière et ombre, entre bonheur et épreuve, entre éclats de rire et larmes silencieuses. Chaque jour est une page blanche, une chance de plus d'écrire une histoire qui mérite d'être vécue. Mais voilà, nous oublions souvent. Nous oublions que chaque matin est une bénédiction, que chaque souffle est un miracle, que chaque rencontre, chaque épreuve, chaque instant est un trésor inestimable. Nous vivons comme si nous étions éternels, comme si le temps nous appartenait, comme si nous pouvions tout remettre à demain. Mais demain n'est pas promis. La seule chose que nous possédons vraiment, c'est maintenant. Alors que faisons-nous de ça ? Que faisons-nous de ce maintenant ? Est-ce que nous vivons vraiment ? Ou est-ce que nous passons notre temps à survivre, à attendre, à repousser nos rêves, nos envies, nos élans du cœur ? Combien de fois avons-nous hésité à dire « je t'aime » ? Combien de fois avons-nous retenu nos larmes, muselé nos rires, ignoré nos passions par peur du jugement, par peur d'échouer ou par peur de ne pas être assez ? Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur viendra plus tard, qu'il faut d'abord cocher des cases, atteindre des objectifs ou remplir des obligations. Mais si demain ne venait jamais, si aujourd'hui était tout ce que nous avions, serions-nous fiers de la manière dont nous avons vécu ? Serions-nous en paix avec nos choix, nos silences ou nos renoncements ? Et puis un jour, la vie nous rappelle brutalement sa fragilité. Un être cher s'en va et tout bascule. Le vide s'installe, la douleur nous envahit et nous réalisons à quel point nous avons pris pour acquis ses présences, ses rires, ces gestes du quotidien qui soudain deviennent des souvenirs. Nous voudrions leur dire encore une fois combien nous les aimons. Nous voudrions un dernier regard, un dernier éclat de voix, un dernier instant suspendu hors du temps. Mais la mort ne négocie pas. Elle prend, elle arrache. Elle laisse derrière elle une absence que rien ne peut combler. Alors que faire ? Se laisser submerger par la peine ? Se refermer sur soi ? S'éteindre doucement dans le regret et la nostalgie ? Ou bien transformer cette douleur en force, en lumière ?
Nos disparus n'auraient-ils pas voulu que nous continuions à vivre, à aimer, à rêver? Ne voudraient-ils pas que nous rendions hommage à leur existence en vivant pleinement la nôtre? Nous avons tous un choix. Rester figés dans le passé ou avancer, avec eux dans notre cœur, avec leur rire en écho dans notre âme, avec leurs leçons gravées dans notre être. Nous pouvons faire en sorte que chaque pas, chaque sourire, chaque réussite soit un hommage à ceux qui nous ont quittés. Nous pouvons leur montrer que leur passage sur terre n'a pas été vain, que leur amour continue de vibrer à travers nous. Et si, à partir d'aujourd'hui, nous décidions de vivre autrement, d'aimer plus fort, de pardonner plus vite, de dire « je t'aime » sans retenue, de rire sans peur du ridicule, ou de poursuivre nos rêves sans craindre l'échec. Et si nous arrêtions d'attendre le bon moment, d'attendre d'être prêts, ou d'attendre que la vie nous donne la permission d'exister pleinement. Parce que la vérité, c'est que nous n'avons pas le temps. Le temps file, il nous échappe, il nous glisse entre les doigts comme du sable. Nous ne pouvons pas le retenir, mais nous pouvons le remplir. Remplir chaque instant de sens, de passion, de présence. Être là, vraiment là, pour nous, pour ceux que nous aimons, pour ceux qui comptent. Un jour, notre tour viendra. Nous prendrons notre dernier souffle et nous regarderons en arrière. Et que verrons-nous? Une vie de regrets, d'occasions manquées, de rêves avortés? Ou alors une vie riche d'amour, de rencontres, d'instants vécus intensément. Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, nous avons le pouvoir de choisir. Choisir de ne plus attendre. Choisir de dire ce que nous avons à dire. Choisir de vivre avec le cœur grand ouvert, sans peur, sans retenue. Choisir d'être cette personne qui, malgré les tempêtes, continue d'aimer, de croire et d'espérer. Et au cœur de cette existence précieuse, il y a aussi notre santé. Trop souvent, nous ne réalisons sa valeur que lorsqu'elle vacille, lorsque notre corps crie à l'aide, lorsque la douleur nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles. Nous courons après la réussite, après l'argent, après la reconnaissance, en oubliant que rien de tout cela n'aura d'importance si nous n'avons pas la force de nous lever chaque matin, de respirer pleinement et de bouger librement. Notre corps est un temple, fragile et puissant à la fois. Il est notre plus fidèle compagnon de route, et pourtant, nous le négligeons. Nous ignorons les signaux d'alarme. Nous repoussons le moment de prendre soin de nous. Nous malmenons cet écrin qui nous permet pourtant d'expérimenter la vie, jusqu'au jour où il nous rappelle à l'ordre, et parfois trop tard. Alors, faisons de notre santé une priorité.
Nourrissons notre corps avec respect. Donnons-lui le repos qu'il mérite, la douceur dont il a besoin. Prenons soin de notre esprit, de nos émotions, de cette alchimie précieuse qui fait de nous des êtres vivants, vibrants et puissants. Parce que la santé, c'est la liberté de vivre pleinement, d'aimer sans limite, de savourer chaque instant sans la contrainte de la douleur ou de la maladie. Nous avons cette chance, mais aussi cette responsabilité, celle de nous choisir, de nous honorer, de prendre soin de nous comme nous prendrions soin d'un être cher, parce que notre bien-être n'est pas un luxe. Il est la base de tout. Il est ce qui nous permet d'aimer plus fort, de créer, de rêver et d'accomplir. Il est ce qui nous donne la possibilité de laisser derrière nous un monde meilleur, un bel héritage d'amour et de lumière. Car au bout du compte, la seule chose qui comptera, ce n'est pas ce que nous avons possédé, ni ce que nous avons accompli, mais l'amour que nous avons donné, les âmes que nous avons touchées, la lumière que nous avons laissée derrière nous. Alors, vivons, maintenant, intensément et passionnément. Prenons soin de nous, des autres et du monde qui nous entoure. Aimons sans retenue. Respirons chaque seconde comme si elle était la dernière. Parce que la vie est un cadeau et c'est à nous d'en faire quelque chose d'extraordinaire.